Je reviens encore en charge sur notre plateau de télévision, LCI. Bon, je voudrais quand même que vous sachiez que LCI, dorénavant et officiellement, remplace le Parlement du Rire. Parlement du Rire, où M. Maman est président, M. Gou Michel, l'incontournable, qui va t'engager, est le vice-président, et M. Dibé Cravate, donc, est le deuxième vice-président. Et puis, je crois bien, il y a Juliette, hein, c'est la dame, elle est camerounaise, quelque chose comme ça, là. Et ces gars-là, il faut dire quand même que, sincèrement, ils nous font rire. Quand moi, je les vois comme ça dans leur mise en scène, je tombe. Tellement que je ris, parfois j'ai mal au ventre. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, dans la même configuration, avec M. Darius, le patron de LCI, et ses invités, surtout les généraux qui, depuis 2022, n'ont cessé de prôner un discours, je dirais, très rabaissant l'armée russe. Alors, M. Darius était avec l'un des vice-chefs d'état-major de Chape, OTAN. Il s'appelle le général Michel Pierre Yakolev. Oui, le général Michel Pierre Yakolev, ancien vice-chef d'état-major du Chape, OTAN. C'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui dans les conditions normales. Et alors, pourquoi je fais cette émission? Je fais cette émission parce que je veux partager chacun des moments ridiculisant ces mêmes gens jusqu'à la fin de cette opération spéciale militaire, dorénavant. Vous vous souvenez, c'est lui, le général Michel Pierre Yakolev, Stuart Yakolev, c'est lui. C'est lui qui n'a cessé d'avoir ce discours où on pouvait même neutraliser l'armée russe avec un revers de main. Vous êtes d'accord? C'est ce général, je me souviens très bien, qui disait « Les gains que la Russie fait là, c'est insignifiant, ça ne représente absolument rien. Rien du tout. » Et aujourd'hui, le même général est en train de se dédire devant le monde entier. Et les invités même, les autres invités autour de la table, mais ils ne comprennent pas la position du général. Darius lui-même, il est dépassé. La question est de... Darius disait, bon, nous avons tous dit ici que l'objectif de tout ce soutien-là, c'est de permettre à l'Ukraine de recouvrir l'intégralité de son territoire, voire même chasser les Russes de la Crimée. Et c'est là où l'impensable se produit. Le général qui était tout d'accord, qui était parfaitement et convaincu à 1000% que les soldats ukrainiens accompagnés par les experts militaires et les mercenaires occidentaux, qui étaient d'accord que ces gens-là allaient le faire, le général nous dit aujourd'hui que lui, il ne croyait pas et il n'a jamais dit que l'Ukraine allait le faire. Ah bon, monsieur le général? Comment vous pouvez le dire? Mais vous étiez très chaud avec le général Trinquant. Bon, je ne sais même pas parce que j'ai pris ma torche. Le général Trinquant, je l'ai cherché partout à Paris. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'à présent, je suis à sa recherche. Parce que lui, ben, il a disparu des radars. On ne le voit plus. Je ne sais pas, il est passé où? Le général Trinquant. Le général le plus invité sur les plateaux, surtout du LCI, c'est son plateau de prédilection, ça. Il aime bien LCI. Mais nous sommes avec le général Yakolev. Et il dit que lui n'a jamais avoué que l'Ukraine avait la capacité ou allait chasser les Russes jusqu'à récupérer la Crimée. Le général Yakolev nous dit, bon, d'abord, M. Darius réplique en disant, mais monsieur le général, c'est ici même, nous tous nous avons dit, et c'est ici même, M. Zelensky nous a dit qu'il allait se baigner voilà, dans la mer au niveau de la Crimée. Le général dit, ben oui, il était obligé de le dire,
Mais nous savions qu'ils n'avaient pas la capacité et que cela n'arriverait jamais. Et donc, le général confirme aujourd'hui que l'Ukraine ne parviendra jamais à reconquérir militairement ces territoires perdus. Monsieur le général, vous aussi, arrêtez. La honte là, on dit chez nous que ça là, hein, c'est mis pour avoir la honte. Ça là, c'est mis pour avoir la honte. Et vous aussi. Vous nous avez dit ici que les soldats ukrainiens sont en train de prendre, n'est-ce pas, des territoires, ils sont en train de reconquérir, ils sont en train de mettre les soldats russes KO sur le terrain. C'est ce que vous nous avez dit ici, monsieur le général. Mais pourquoi vous nous dites le contraire aujourd'hui? Bon sang de Dieu. Donc, vous avez passé tout le temps à manipuler la population européenne et à mentir à vos propres enfants sur le continent européen. Parce que vous avez fait croire à ces gens-là, pour ces pauvres gens, que l'Ukraine était en position de force et que tôt ou tard, elle allait reprendre ces territoires. C'est vous qui nous dites aujourd'hui que l'Ukraine n'a pas les capacités militaires pour reconquérir ces territoires. Et puis, il nous dit carrément, les yeux ouverts, il dit, cela n'arrivera jamais militairement. Alors, il y a une question qui nous vient directement dans la tête. On dit, mais, monsieur le général, quand vous dites que les Ukrainiens ne parviendront jamais à reconquérir leur territoire militairement, maintenant, pourquoi vous encouragez les militaires ukrainiens et les mercenaires à continuer? Pourquoi vous les encouragez? Si vous savez qu'ils ne parviendront jamais militairement, mais pourquoi vous les encouragez militairement? Pourquoi vous continuez à fournir des munitions? Vous continuez à envoyer des armes? Pourquoi vous le faites? C'est méchant. Général Yakovlev et tous ces généraux qui étaient, qui faisaient, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà, qui faisaient la queue hein, sur le plateau de LCI, vous qui avez menti au peuple européen, vous avez trompé. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant plus que le mot. Parce que vous avez fait un défilé. Chaque jour, vous étiez devant nous ici. Et à un moment donné, moi, j'ai cessé de vous suivre. Et là, les gens m'envoient des émissions de vous en me disant, Monsieur Kanté-J visionnaire, sincèrement, tout ce que vous avez dit depuis 2022, c'est ce qui est en train de se réaliser là. C'est vous qui avez raison, Monsieur Kanté-J visionnaire. On vous a suivi sur Facebook, on vous a suivi partout. Vous aviez toujours dit que ces gens-là sont des faiblards. Et qu'à un moment donné, ils vont lâcher les Ukrainiens. Vous avez toujours dit ici que ces généraux ne sont que des tigres sur papier et qu'ils n'ont pas de stratégie. Vous avez toujours dit ici que la Russie, si ça continue comme ça, la Russie ira jusqu'à Kiev. Et c'est le moment qui est arrivé. C'est des gens qui m'envoient les émissions comme ça sur ICI, mes abonnés, qui m'envoient pour me féliciter, pour dire, Monsieur Kanté, vous voyez, tout ce que vous disiez, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant là. Vous n'avez jamais cru au discours européen. Vous n'avez jamais cru au discours américain de M. Biden. Vous avez toujours dit, arrêtez. Vous faites face à une puissance indescriptible qui est la puissance russe. Et aujourd'hui, ils sont obligés de reconnaître que tout ce qu'ils ont dit par le passé était du mensonge. Vous voyez? Moi, je ne cherche pas. C'est les gens qui m'envoient. Le général Yakovlev, lui, il a tellement parlé. Il a tellement dénigré l'armée russe. Il les a tellement rabaissés qu'à un moment donné, les gens même qui croyaient à l'armée russe avaient commencé à douter de la capacité militaire de la Russie. Tellement qu'ils étaient forts dans leur narratif. Mais puisque nous étions là pour dire la vérité et ressortir le mensonge qu'ils prenaient chaque matin, chaque soir, et mettre la réalité sur la table, les gens finalement ont cru. Ils ont cru à nos discours. Et finalement, ils ont cessé de les écouter. Et même ceux qui les écoutaient encore se moquaient d'eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Entre nous et ceux-là qui se disent militaires, généraux en plus, qui a dit la vérité au peuple ukrainien? Qui a manipulé le peuple ukrainien? Je crois que sans réfléchir, ce sont eux-là. Parce que quand les Ukrainiens les écoutent aujourd'hui, les Ukrainiens se disent, mais c'est pas possible. Durant tout ce temps, vous nous avez trompés. Pourtant, vous nous avez donné de l'espoir que vous allez nous aider à récupérer nos terres. Durant tout ce temps, vous nous avez menti. Pendant que sur les réseaux sociaux, nous, on combattait les jeunes Africains qui nous disaient la vérité. On était même contre eux.
Donc, ce sont eux qui avaient raison. C'est la réalité. Nous, on n'est pas dans un discours européen, encore moins américain. Nous sommes dans un discours réaliste. Et aujourd'hui, ils vous disent que vous n'avez pas la capacité militaire de reconquérir les territoires et que les Européens eux-mêmes n'ont pas la capacité militaire de faire la guerre à la Russie. Tellement c'est méchant. La manipulation a atteint son paroxysme en Europe, dans le dossier ukrainien. Et je crois que Darius lui-même, il va cesser maintenant d'inviter ces généraux-là. Ou bien il les invite pour les humilier, pour qu'ils viennent se contredire tout seuls devant le monde entier. Pour dire, moi je suis journaliste, je les ai invités, ils sont venus, c'est des experts, ce sont des généraux, ils ont fait la guerre, ce sont des militaires, je les ai invités, ils sont venus, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, je les invite encore pour venir dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ils sont en train de se contredire tout seuls. Le monde saura réellement qui ils sont. Monsieur Darius, merci beaucoup. Continuez à les inviter. Surtout, invitez M. Trinquant. Vous lui posez énormément de questions par rapport à tout ce qu'ils avaient dit. Moi, à l'époque, j'avais dit ceci. Si on m'avait invité sur l'un des plateaux de LCI ou de BFM TV, j'aurais posé cette question à tous ces généraux. Vous qui dites aujourd'hui que l'Ukraine peut battre la Russie sur le terrain, je veux vous poser tout simplement la question. Si vous êtes le patron de l'armée ukrainienne, qu'est-ce que vous avez besoin réellement pour battre la Russie sur le terrain? Pour qu'on mette ça à votre disposition. Faites-nous l'inventaire de tout ce que vous avez besoin pour battre l'armée russe sur le territoire ukrainien. Et pendant combien de périodes? C'est la question que j'aurais posée à tous ces généraux-là. Si aujourd'hui, M. Yakouyaf, M. Trinquant et qui d'autre encore, vous êtes le patron de l'armée ukrainienne, qu'est-ce que vous avez besoin pour qu'on mette à votre disposition? Faites l'inventaire de toutes les armes, de tous les avions de guerre, tout ce que vous avez besoin, hormis l'arme nucléaire pour ne pas déclencher la 3e guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez besoin en tant qu'arme conventionnelle pour battre l'armée russe sur le terrain? Et pendant combien de périodes? C'est la question que je leur ai posée. Mais malheureusement, mais ces journalistes aussi, ils sont dans la danse de, n'est-ce pas, de pro-ukrainiens. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'humiliation totale pour eux. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.